Salut à tous, c'est Aim et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un bien débuté sur Sora MLB, mais pour analyser les nouveautés et annonces pour la saison 2 de Sora MLB. En effet, comme évoqué très rapidement dans ma dernière vidéo, ce lundi 13 mars, Sora nous a dévoilé ses plans et la date pour le lancement de Sora MLB saison 2. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer en détail les informations qu'ils nous ont mis à notre disposition, et je vous spoil un peu, il y a du très bon qui arrive pour Sora MLB. Allez, trêve de blabla, on rentre dans le cœur du sujet, c'est parti. La saison 2 de Sora MLB débutera donc officiellement le lundi 20 mars. À cette date, les cartes de la saison 2023 arriveront sur le marketplace et le lobby s'ouvrira avec les premières compétitions de la nouvelle saison. Bien sûr, aucune carte supplémentaire de la saison 1 n'entrera en circulation, que ce soit via des enchères ou des récompenses après cette date. En effet, dès ce lundi, ce lobby ne sera plus en vigueur, annonçant justement la saison 2023, mais un tout nouveau lobby avec les nouvelles compétitions et les compétitions déjà existantes. De nouvelles compétitions qu'on va évoquer tout de suite. En effet, dès la Games Week 1, deux nouvelles compétitions seront introduites dans la division Limited, Rare et Super Rare. En Limited et en Rare, nous pourrons donc faire les compétitions suivantes: American League Only et National League Only. Ces compétitions seront réservées aux joueurs qui participent à la Ligue américaine et à la Ligue nationale de la MLB. En effet, comme pour les connaisseurs en NBA, la MLB est divisée en deux ligues ou deux conférences, à savoir l'American League et la National League. Ces mêmes ligues sont divisées en trois divisions: East, Central et West. Voici donc la liste de toutes les équipes jouant en American League et en National League qui pourront être utiles pour vos joueurs et les compétitions American League Only et National League Only. Voici donc les compétitions en Limited pour la nouvelle saison. Nous aurons donc la Limited All-Star qui était déjà présente ainsi que la Limited Pro. La Limited All-Star qui demande 7 joueurs Limited et en récompense nous pouvons avoir des joueurs Limited. Et la Limited Pro qui demande aussi 7 joueurs Limited, mais pour le haut du classement nous pouvons gagner des rares. Et donc les nouvelles compétitions en vigueur, à savoir la Limited American League Only où il faudra 7 joueurs Limited et la Limited National League Only où il faudra également 7 Limited. De plus, Soar prévoit de faire des compétitions dites spéciales et de façon non récurrente, comme par exemple des U25, des vétérans, des compétitions rookies, etc. On passe donc aux compétitions en rare, et là on retrouve également la Rare All-Star et la Rare Pro, sauf qu'il y a eu des petites modifications. En effet, la Rare All-Star avant demandait 3 cartes rares minimum, dont un qui devait être un pitcher. Maintenant il en faut 4, et on peut désormais mettre maximum 3 limited. Pour la Rare Pro, elle a été complètement refaite. En effet, avant c'était le même système, il fallait au minimum 3 cartes rares dont un pitcher, et on pouvait mettre 4 limited. Désormais, il faut mettre 7 cartes rares. Cela s'explique par le fait qu'avec cette compétition, le haut du classement peut win des super rares. Et nous avons donc l'entrée en vigueur de la Rare American Only et la Rare National Only qui prennent les mêmes bases que la Rare All-Star, à savoir minimum 4 rares dont un pitcher obligatoirement, et on peut mettre maximum 3 limited. Pour les compétitions en super rare et en unique, on voit seulement l'apparition de la super rare pro qui demandera 7 cartes super rares. On peut s'imaginer donc que le haut du classement pourra gagner des uniques. Sora a également annoncé un nouveau moyen pour gagner des points sur Sora MLB, mais aussi un nouveau moyen pour en perdre. On voit ça tout de suite. On commence avec l'entrée en jeu du relief pitcher. En effet, au baseball, un lanceur de relève, aussi appelé relief pitcher, est un lanceur qui rentre en cours de match. En général, le starting pitcher aura déjà lancé 5 voire 7 manches. Le relief pitcher donc lance rarement plus de 2 manches, et il a pour but d'enregistrer 3 retraits ou out sans permettre aucun point. En effet, sur Sora, le scoring d'un relief pitcher n'était pas vraiment game breaker sauf quelques exceptions. Avec cette nouvelle règle, l'entrée en jeu d'un relief pitcher lui donnera quoi qu'il arrive plus 5 points, ce qui peut être bénéfique pour vos line-up. On passe au scoring négatif avec le cove stealing. Un retrait sur tentative de vol, ou en anglais cove stealing, est un terme employé au baseball pour désigner un retrait effectué par la défense au détriment d'un coureur qui tente d'accéder à la base suivante de son propre gré, ou plus généralement le stolen base, la tentative de vol sur base. En effet, comme je l'avais évoqué dans mon dernier épisode de bien débuter sur Sora MLB, beaucoup de joueurs aiment bien voler des bases, ce qui rapporte 5 points dans le scoring Sora. Maintenant, désormais, si le voleur de base
n'arrive pas à la voler et se fait attraper, il perdra donc un point. Sora a également fait une refonte entière du système des communes pour mieux intégrer les nouveaux managers. Ainsi, dès ce lundi, les nouveaux managers comme les anciens auront un certain nombre de cristaux pour choisir 10 cartes communes, 2 par poste, et ainsi réaliser leur draft. A noter donc que toutes les cartes communes de la saison 1 ont déjà été retirées de nos galeries, et que si on participe à la première Games Week avec nos cartes communes de la saison 2, nous recevrons une carte commune en bonus à la fin de la Games Week. Ainsi, avec ce nouveau système de communes, se présentent à nous 3 nouvelles compétitions pour les nouveaux qu'on va détailler ensemble. Ainsi, pour les nouveaux managers, leur première compétition se déroulera avec la Prospect. En effet, la Prospect est éligible seulement aux nouveaux managers qui participent à leur première Games Week, avec uniquement des cartes communes pour remporter des cartes communes également. On enchaîne avec la compétition Minor ou Mineur qui sera accessible aux managers qui ont déjà participé à la compétition Prospect et qui n'ont jamais participé à une compétition limited, rare, super rare ou unique. Ainsi, ils pourront toujours participer avec leur commune et gagner des cartes communes et limited. A noter que les managers, dès qu'ils auront gagné au moins une carte limited, n'auront plus accès à cette compétition. Et pour finir, la compétition Major qui sera éligible pour les managers qui n'ont jamais joué dans des compétitions limited, rares, super rares ou uniques et qui ont déjà gagné au moins une limited en mineur. Cette compétition qui se détache des deux précédentes car en effet on peut mixer des communes et des limited dans cette compétition. Les limited qui reçoivent d'ailleurs un bonus de 40% d'XP si on les aligne. Cette compétition donc est un très bon moyen pour les nouveaux joueurs de s'acclimater avec les limited tout en continuant à jouer avec des cartes communes. Ainsi, à terme, ils pourront donc passer totalement en limited grâce à cette compétition. On finit les compétitions communes avec une compétition qui sera accessible à tout le monde, débutant comme ancien, à savoir la All-Star Common. Cette compétition permettra d'étoffer son pool de communes. En effet, on ne peut participer qu'avec des cartes communes et les récompenses sont également des cartes communes. À noter également ce lundi l'arrivée d'un nouvel écran d'accueil pour Sora MLB, sûrement fortement inspiré de la version Sora NBA comme vous pouvez voir à l'image. Cela va permettre de rendre Sora MLB plus accessible aux managers novices, aidant à les guider dans leur croissance en introduisant progressivement des compétitions et des opportunités de marché. Sora nous a également dévoilé que Sora MLB arrive sur l'application mobile Sora. Les managers pourront ainsi définir leur line-up, définir leur training team, regarder en direct le score de leurs équipes et ainsi ouvrir leurs rewards directement sur leur mobile. Cette fonctionnalité étant déjà présente sur le foot et la NBA, elle est très pratique pour les nouveaux joueurs afin de faciliter la compréhension de Sora et d'inscrire facilement leur line-up. Pour conclure, Sora nous réserve encore quelques surprises et continuons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, d'expérimenter de nouvelles compétitions et d'écouter nos feedbacks tout en faisant de 2023 une saison mémorable. Ils disent également vouloir s'inspirer de Sora Football pour les rewards à venir. On peut donc s'attendre à des Games Week spéciales pour gagner des MLB TV Pass, des cartes cadeaux, des jerseys signés, des balles signées ou encore des places pour aller voir un match de MLB. En conclusion, on peut dire que Sora MLB nous a régalé et qu'il n'y a que du bon en prévision pour cette saison 2. Saison 2 qui, je vous le rappelle, débute dès ce lundi 20 mars avec les nouvelles cartes en circulation aux enchères, le nouveau lobby, les nouvelles compétitions et nous l'espérons, les nouveaux joueurs prêts à rejoindre l'aventure Sora MLB. C'est pour cela que je vous rappelle également qu'avec le premier lien en description, vous avez la possibilité de vous inscrire sur Sora et après vos 7 premiers achats des nouvelles cartes aux enchères, vous en obtiendrez une gratuitement. En passant par ce lien, je vous offre également un suivi personnalisé pour vous faire progresser et vous amener à gagner des rewards régulièrement. C'est tout pour cette vidéo analyse de la saison 2 de Sora MLB, j'espère qu'elle vous aura plu. Je prends en compte vos conseils en commentaire, et c'est d'ailleurs pourquoi le son devrait être meilleur et un peu plus fort qu'auparavant. Je vous remercie d'être toujours aussi plus nombreux à me suivre, et tous les voyants sont au vert pour passer une belle année 2023 de Sora MLB. Je vous souhaite une bonne journée soirée, et vous donne rendez-vous prochainement pour l'épisode 4 de bien débuter sur Sora MLB. Allez, salut!